Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir comment battre un boss iconique de Fear and Hunger 1, le Tormented One. Il est également dans Fear and Hunger 2 Termina en tant que boss optionnel. Donc vous avez vu la première étape, j'ai pas pu le laisser pour YouTube, mais c'est d'effectuer le sacrifice qui est en haut. Si vous ne savez pas, ce sacrifice peut être effectué sans tuer personne dans votre équipe. Il faut aller dans un laboratoire secret qui est un peu caché. Et ça vous permet de cloner votre personnage. Et quand vous arrivez à cet endroit de sacrifice, ça vous permet justement de tuer le clone de votre personnage. Et qu'aucun membre de votre équipe ne soit tué. Frappolo 94 a fait une très bonne vidéo là-dessus en anglais, comment trouver le laboratoire secret Don't Sacrifice Anymore. Si jamais vous avez vraiment besoin pour cette partie, n'hésitez pas à me le préciser et je vous montrerai aussi cette partie lors d'une autre vidéo. Donc là on peut voir que Garen Noak, merci à lui pour sa run, il est en train d'optimiser son Dark Prest et ses squelettes afin de se lancer dans un des combats qui, je pense, est un des combats les plus durs. Le Tormented One, il est franchement, je pense, au moins dans le top 3 ou 5 des combats les plus durs de Fear and Hunger. N'hésitez pas à aller regarder aussi une vidéo qui s'appelle The Tormented One in One Shot, quelque chose comme ça, in one turn. The Tormented One Killed in One Turn de Valtei, donc qui a fait quand même 13 000 vues. Valtei en plus qui est un des boss du jeu, hein, qu'on a déjà vu. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo, vous allez voir qu'il le tue en un coup. Donc c'est un mob qui est compliqué mais qui est tuable en un tour. Et son Kahara prend quand même 70 de dégâts. Donc déjà être très équipé en explosif vial, en light blue. Être quand même avec un petit peu d'équipement, ce sera quand même beaucoup mieux. On va voir comment il s'y prend. Le premier tour, le but c'est juste de faire un maximum de dégâts afin de le faire passer à sa deuxième phase. Donc très sensible au poison et à la brûlure, c'est une des choses que je recommande le plus. Commencez à le brûler et à l'empoisonner dès que vous pouvez, dès qu'il est passé en phase 2, car il va garder ça dès qu'il aura la phase 3, donc avec les chaînes. Il me semble qu'il y a deux phases 2 comme ça, sans ses bras, et la phase 3 qui va arriver juste après, mais si vous tapez assez vite, normalement, il se transforme directement en Tormented One avec ses chaînes tout autour. Donc n'hésitez pas à l'empoisonner. Si vous pouvez en plus rajouter du combustible, donc qu'il soit brûlé en plus d'être empoisonné, il faut vraiment y aller. Donc il y a une arme qu'on peut récupérer qui s'appelle la War Sainte, qui est très forte et qui est quand même recommandée contre lui. Là on voit que Garen Noak lui s'en sort très bien, c'est un joueur qui a vraiment l'habitude de jouer. Donc n'hésitez pas à aller regarder les différentes runs aussi de comment les gens ont fait pour le battre. Je pense que c'est vraiment quelque chose, je suis même sûr, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider si vous lutter contre ce boss. Donc commencez déjà à effectuer le sacrifice qui devrait vous simplifier la vie. Utilisez du poison ou de la combustion, ou les deux si vous pouvez, obligatoirement directement. Arriver à 4 personnages, ça me paraît quasiment indispensable aussi. Son premier cercle a 3000 points de vie, donc c'est quelque chose qui est vachement prenable, alors que le deuxième et le troisième ont 10 000 points de vie. Donc concentrez vos attaques exclusivement sur le premier cercle, taper ailleurs n'aura aucune utilité. Si vous avez des murkiviales ou des explosifs viales, n'hésitez pas à lui balancer aussi à volonté. Et là on va voir que Garen Noak s'en sort magnifiquement bien, il va le tuer sans quasiment prendre de dégâts. Donc c'est une très belle partie à laquelle on assiste sous nos yeux. Donc c'est vraiment sublime. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez d'autres astuces. Je sortirai peut-être une deuxième vidéo comment le battre effectivement. Donc si vous avez des astuces, des choses en complément, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça fait toujours plaisir à dire quel est le perso idéal pour Fear and Hunger 2. Pour commencer Fear and Hunger 2 Termina. Allez faire un petit tour, allez jouer à Armored Core 6 qui est un bon From Software. Prenez soin de vous, regardez pas trop de shorts, pas trop de TikTok. Prenez soin de votre santé mentale, faites gaffe à vous, une vidéo par jour sur Fear and Hunger.